Noël participe, oui. Salut Roger, salut Wilfried, Françoise, bonjour. Bonjour Stéphanie. J'espère que ça va tenir. Salut Francine. La connexion n'est pas terrible apparemment. J'arrive pas à écrire de titre. Sandrine, bonjour. Huguette, bonjour. Salut. Bienvenue pour ce dimanche, pour la messe. Bon, ce sera juste un petit point, quelques petits trucs, quoi. Puisqu'apparemment, certains désespèrent de me revoir. Certains ou certaines. Très bonne connexion, tant mieux, j'espère que ça va tenir. Bienvenue en tout cas, donc en ce dimanche 16, à quelques 2 semaines de la fin de l'année. Bonjour Jocelyne. 2 semaines de la fin de l'année, donc, pour un redémarrage de l'année païenne le 4 mars. Salut Jean. Donc, voilà, c'est pour faire un petit point, pour vous, salut, bonjour Ghislaine. Faire un petit point et puis vous encourager à un peu de patience. Bonjour Arlette. Angélique, bonjour. Oui, on va attendre un petit peu parce que, bon, faut le temps de mettre les glaçons dans le verre. Et puis que chacun s'installe. Bonjour Sandra. Donc il y a 2 questions il y a eu hier 2 questions déjà en préalable. 2 questions donc d'une part de Francine concernant un petit peu les moments présents. Le moment présent, un petit peu s'il y avait des conseils et compagnie. Bonjour Anne, bonjour Jean-Marie. Des conseils, ça sera le 4 mars. Ah ben voilà, ça clignote. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça sera le 4 mars hein, pour les conseils et tout, puisque j'en ai pas plus que ça avant, si ce n'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis une autre question de Jean, repréciser le cycle de l'humanité de 12 000 ans et le cycle intermédiaire de 2160 ans qui correspond aux migrations civilisationnelles et climatiques. Bonjour Astrid. On va dire pour commencer, donc je vais revenir, alors je ne sais pas quel sujet vous motive toutes et tous aujourd'hui. Bonjour Noël. Donc je vais repréciser un tout petit peu au niveau du cycle pour se débarrasser de ça, entre guillemets, puisque c'est un lien avec le présent, c'est un lien avec le bouquin, le 3e que j'ai écrit, où il y a tout dedans, le cycle, l'évolution de la Terre et compagnie. Donc revenir un peu pour Jean par rapport au cycle. On est donc au bout. Jean, il ne doit pas suivre assez bien, mais on est au bout du cycle de 12 000 ans, c'est-à-dire l'Apocalypse, c'est de tout qui redémarre. C'est au bout, c'est-à-dire que c'est une période qui dure 7 ans, 7 ans, Satan, hein, curieusement, et il ne faut pas s'attendre non plus qu'en une seconde, il y ait un truc qui vous apparaisse, qui vous explique tout. Il faut se creuser les méninges, il faut faire des parallèles, il faut associer les choses et essayer de chercher un peu en soi, plutôt que d'aller voguer un peu partout, où il y a plein de choses qui sont dites et n'importe quoi. Il y a tout un ensemble de choses dans les vidéos après on peut me penser prétentieux et tout, on reviendra peut-être un peu sur l'ego, mais toutes les vidéos que j'ai faites expliquent tout, et tout le lien et tout le fil rouge. Bonjour Hervé. Donc on est au bout de 12 000 ans. Les cycles de 2160 ans sont des cycles intermédiaires qui font bouger les peuples, les civilisations, les peuples, parce qu'il y a des problèmes de climat. Donc tous les 2160 ans. Ça veut dire qu'au tout début de la période, les gens s'installent, donc ils ne partent pas tout de suite, mais quelques dizaines d'années plus tard, il commence à y avoir une première migration liée au permafrost, et tous les 2160 ans, vous avez donc la même chose qui revient. Il y a un cycle de 2160, 216, 36 par 6. Il y a beaucoup de 6, de 8 chez les Romains et donc bien avant aussi. Bonjour Carole. Donc 2160 ans, il y a 3-4 cycles intermédiaires, mais quand on commence à arriver à 2000 ans pour ce qui nous concerne et au premier mensonge de certains, il y a plus ces migrations. On ne les capte plus parce qu'il y a trop de monde sur Terre, j'ai envie de dire, pour que ça se voit.
Et puis, il n'y a pas tous ces désordres climatiques qui se reproduisent à nouveau, puisque les hommes, une fois à ce moment-là, sont relativement installés un peu partout sur Terre. Donc, ce cycle de 2160 ans, il s'arrête grosso modo au changement d'air, là, il y a 2000 ans, quoi. Il y a 2160 ans à peu près. Bonjour Isabelle, bonjour Sylvie. Donc, alors après, Jean, dans sa question, il y avait autre chose qui était plus lié, il y avait une deuxième question et qui rejoint donc le monde contemporain et tout ce que ces salopards font, pratiquent avec les rituels et tout ça. Bonjour Maryse. C'était une question sur, actuellement, pourquoi, enfin cette histoire de cocaïne qu'on voit sortir et compagnie. Donc j'enchaîne peut-être un peu vite, surtout n'hésitez pas à me ralentir en espérant que ça ne coupe pas. Alors juste une petite remarque entre deux, comme je le fais dans mes vidéos souvent, comme la connexion elle n'est jamais parfaite, je suis toujours surpris par moments. Si jamais ça coupait, j'en ferai une plus tard, mais je ne recommencerai pas maintenant, ça me dit rien. Donc voilà, sachez-le. Donc la cocaïne, oui, elle ressurgit aujourd'hui. Pourquoi ? Quand elle est arrivée quand ? Elle est arrivée milieu du 19e. Elle a commencé à être étudiée au milieu du 19e, enfin un peu avant, 1820 ou 1830, un truc comme ça. Et elle a été authentifiée comme on va dire, comme drogue, si on peut dire, à partir de 1860, 1865, quelque chose comme ça. Et donc, elle a commencé à être utilisée, expérimentée par un certain Freud. Alors, ce que je vous dis là, vous le retrouverez dans le chapitre Émergence du Dieu argent, du 3e livre qui est en train d'être corrigé et dont on est en train de travailler la couverture. C'est marqué dedans, donc vous avez cette cocaïne qui apparaît, et les premiers qui commencent à travailler dessus, c'est qui ? C'est Freud et Einstein, notamment à Zurich, et Zurich qui est l'épicentre sataniste européen. Et la cocaïne a donc commencé à faire dégénérer un petit peu. Elle a aidé à soigner, certes, parce qu'elle aseptise, elle anesthésie. Mais comme le dit donc maintenant aujourd'hui, enfin ces jours-ci encore, et c'est pas fini, Gérard Fauré, donc spécialiste en la matière, elle entraîne toutes les dépravations possibles. Ça se prend sous toutes les déclinaisons possibles. Donc quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Le cycle s'est ouvert avec l'émergence du dieu argent et il est en train de se fermer avec l'extinction du dieu argent. C'est-à-dire en ce moment. Et dans quelques semaines, même pas mois, dans quelques semaines, vous allez avoir une réactivation du système monétaire. Salut Chris, bonjour Monique. Il y a une réactivation en quelque sorte du système monétaire avec l'effacement de la dette parce que, je le redis, je pense, parce après on va me dire non, tu dis n'importe quoi, salut Isabelle, je pense qu'il va y avoir un certain nombre d'éliminations, une élimination d'un certain nombre de personnes physiques, dont ceux qui tiennent la dette avec juste juste un stylo quoi, un stylo avec un feutre rouge. Donc la cocaïne, c'est un autre symbole du début et de la fin, c'est la fermeture de cycle. Et quand un cycle se ferme, on peut en ouvrir un autre. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer autour de ça. Prenez conscience quand même que par rapport à la pédocriminalité, pédosatanisme entre autres, et le reste, et même les individus isolés, protégés par plein d'organismes, il y a plein de cycles qui se ferment, et puis surtout, vous avez l'Église qui est tombée, comme j'avais mis sur un post, l'Église tchèque, parce que même si tous ne sont pas tombés, dans le principe, ça se sait, ça y est. Le sport, c'est en plein dedans. Donc, le cycle là aussi, il est en train de se fermer parce que ça va aller encore beaucoup plus loin. Le showbiz, avec Gérard Fauré notamment et Alain Delon, ça marque quand même les esprits quand on a des grands noms comme ça. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on a dit depuis 12-18 mois, les preuves arrivent. Donc, quand on nous demandait, les preuves, elles arrivent. Il faut juste... c'est Chronos, le chef. Donc, quand ça doit être le moment, ça vient. Donc, Église... comment je dirais, j'oublie, Église, sport, showbiz, il manque quoi ? La République. Sachant que qui l'a instauré, ce pédosatanisme ? Les voyous de la République. Donc les derniers à sauter. Les premiers seront les derniers, les premiers à l'instaurer sont les derniers à sauter. Donc voilà, on est en train de vivre, et Griveaux, c'est quoi ? C'est une première partie de quelque chose qui est lié
donc à la drogue et au sexe, et au rituel, par extension. Bonjour Benoît Marie, bonjour Isabelle et Annie. Donc ça, c'est en train aussi d'exploser parce qu'on arrive à ce moment fatidique, comme je le pressens, et même si, évidemment, il y a des gens pour dire le contraire, toujours, c'est normal, il y a toujours des gens qui disent blanc, des gens qui disent noir, et peu importe. S'ils ont dit blanc avant, que maintenant ils disent noir, peu importe. C'est là où je voulais parler un peu de comment repérer le malin. Mais avant, je vais vous parler un peu de cette histoire donc de pédo et de ce qui se passe, puisque ce matin, ça m'est venu comme ça, on va dire, plus ou moins fulgurance, avec Flaubert, l'éducation sentimentale. Parce qu'en regardant les devoirs de Nohan, j'aperçois qu'il y a un cours, une demande de dissertation, je ne sais plus quoi, sur l'amour. Et j'ai en tête une amie à Angers, dont la fille a eu une gamelle, a eu une note de brin, pour pas dire de merde, parce qu'elle parlait de l'amour à sa grand-mère, de mémoire. Quelque chose de noble. Elle a eu une gamelle parce qu'il ne fallait pas parler de ça. Il fallait parler de l'amour de la personne du sexe opposé, dans la mesure du possible. Hein, le reste peut se faire, mais ça vous regarde. Et donc, ça m'a tilté en matière d'éducation, du coup, l'éducation au niveau des sentiments, donc l'éducation sentimentale. Flaubert, on ne peut pas le louper. Vous prenez le résumé, et qu'est-ce qui se passe? C'est un gamin de 18 ans avec une femme de 35-40 balais. Autrement dit, ça fait penser à, bonjour Zoubida, Françoise, bonjour, David, bonjour. Ça fait donc penser l'éducation sentimentale à l'éducation Emmanuel Macron par Brigitte Trogneux, sachant qu'il y avait une initiation en 83 et qu'elle l'a pris sous sa main, sous sa coupe après, son initiatrice. Donc vous avez l'éducation sentimentale, ça correspond exactement à ce que l'école, enfin à ce qu'on oblige, à ce que les profs sont obligés de faire. Ils ont évidemment pas le choix. On leur demande de parler de sentiments et d'amour à des enfants, c'est-à-dire l'éducation sentimentale, et comme je l'ai mis en poste ce matin, de quel droit, sachant que les profs n'ont pas été formés particulièrement, spécifiquement à ça? Ce n'est pas le rôle d'un prof de faire l'éducation sentimentale des gosses. Mais vous comprenez que par le biais de ces dissertations, de ces devoirs, on peut repérer des enfants en mal-être. Et les enfants en mal-être et en souffrance, on en fait quoi? On envoie des enquêteurs, des enquêteurs sociaux, je ne sais quoi, pour essayer de les coller dans des ASE, par exemple. Donc, c'est sûr que même si le système est en train de s'effondrer et que ça ne va pas porter beaucoup plus loin d'ici quelques semaines, si ça durait, on aurait un gros problème. Et il est organisé de façon républicaine, puisqu'on vous demande dans l'école maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin, il y a toujours des rabatteurs. Hein, sachez qu'il y a des rabatteurs, il y a des gens comme ça que vous ne reconnaissez pas et qui sont là pour repérer des enfants qui ne vont pas bien. Hein, le landais, c'est ça. Hein. Il y a des gens qui tiennent des tabacs, ça peut être ça aussi. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Mais maintenant, on vous le fait carrément à l'envers. Bonjour Fred. On fait carrément à l'envers, ça en le mettant dans les cours scolaires. Alors, il y avait déjà, évidemment, les bouquins, comme vous le savez, notamment sur Rennes, avec Najat, au nom des autres, évidemment, avec des descriptions des viols, des sodomies et compagnie, à l'école, 10, 12 ans, 13 ans. Et aujourd'hui, c'est le cours sur l'amour, l'éducation, donc sentimentale. Et Flaubert, là où c'est, entre guillemets, marrant, entre guillemets, c'est que c'est quand? C'est 1869. C'est aussi au moment où la cocaïne arrive. Enfin, c'est dans ces moments-là où la cocaïne est avérée comme un produit, un produit un peu particulier. Je ne trouve pas tous les adjectifs qu'on pourrait lui mettre. Alors, on va dire particulier. 1869. Ce sont les moments où les Rothschild, et notamment et surtout Rockefeller, commencent à faire les expériences sur les hermaphrodites. Donc ça, mais ça ne peut plus durer. Alors, justement, pour maintenant enchaîner, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à en mettre. Bonjour Lucas. Oui, mais Chiappa, c'est qu'une partie infime du système. Une partie infime. Ils sont tous vérolés, hein, tous. Griveaux, c'est la pointe de l'iceberg qui commence à émerger. C'est l'iceberg qui commence à remonter à la surface, là.
Les Benalla, tout ça, c'était presque entre guillemets pour s'amuser, puisqu'on n'en parle plus de toute façon. Donc maintenant, pour enchaîner sur cette question, et donc entre parenthèses, si vous en avez d'autres, même si j'ai vu défiler celle de Jean, mais bon, ça va avec le reste, il faut être encore patient. Je répète, on est à la fin de l'année, il faut attendre mars, parce que mars, c'est le premier mois de l'année, c'est tout un ensemble de symboles. Tout le mois de mars est bourré de symboles, bourré de symboles. Il y en a plein. La fête des grands-mères, le premier. Le 4, c'est le premier mois de l'année. Il y a 10, 11, 12, d'après ce que je dis. Le 13, donc le 13 mars, on en saura plus. Le 15, voilà, les élections. Le 22, le 20, le printemps. Le 22, les élections. Enfin, il y a plein de trucs en mars. Et là, ce sont que des petits détails. Oui, éventuellement, Thierry, bonjour. Annie, bonjour. Donc, il faut être patient. Ça ne sert à rien d'aller passer votre temps à visionner du gilet jaune, du machin, du truc. Ça n'est qu'une partie du voile, de toute façon, qui doit sauter. Le jaune, c'est le moins bon conducteur. C'est la moins bonne conductrice des couleurs en énergie. Donc, le jaune, stop. Stop. C'est tout ce qui est sur les personnages, c'est sur le comportement qu'il faut s'attarder pour essayer justement d'anticiper, de voir toute cette chute se faire. Elle est là, cette chute, mais la plupart du temps, vous vous êtes focalisé sur autre chose. La plupart sans tête sur l'écran, sans avoir vu encore que Macron, c'était pas le même. J'ai reçu encore 4-5 photos ces jours-ci qui le démontrent clairement. Lui et d'autres. Ils s'autodétruisent. Oui, c'est un peu ça aussi. Donc, il faut arrêter d'aller se disperser. Concentrez-vous sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les personnalités, leur apparence, leur comportement, leur tenue. Le fait qu'on vous mette une photo de Céline Dion qui va faire un concert aujourd'hui, qui est une photo d'il y a 3 ans, alors qu'à côté, elle apparaît comme 25 kilos de moins. Ok, Françoise. Bonjour Véronique. Donc, patience. Il reste 3-4 semaines pour voir le mois de mars. Et arrêtez aussi de focaliser sur le côté politique au niveau des élections. Moi, je sais qu'on m'a demandé de faire des choses ici, donc je l'ai fait. On me dit maintenant de lâcher prise. Je lâche prise. Et le fait est, c'est que tout s'enchaîne derrière. Il y a plein de choses qui arrivent. Lâcher prise sur le côté politique des élections. J'en vois qui gueulaient l'année dernière, ou il y a 2 ans, et aujourd'hui, qui remettent le machin, le politique, le truc, c'est bon, quoi. Vous n'avez pas vu que même Édouard Philippe, enfin, la barbe, tout ça a changé. Il y en a qui s'amaigrissent et tout, ça se voit. Alors, l'événement Chris, oui, alors j'en parle juste après. Oui. Alors, l'événement écrit dans la Bible, je ne peux pas en parler aujourd'hui. Je peux en parler que le 4 mars. En public, je ne peux pas en parler maintenant ici. Voilà, sinon, ça va couper. C'est simple. Sinon, ça coupera à 12h12, comme d'hab. Donc, je ne peux pas en parler. Donc, ça sera le 4 mars pour la nouvelle année, je le dirai, puisque ça sera la semaine suivante. Je l'ai déjà dit de toute façon, pour ce qui est des nuages, ce n'est pas possible parce qu'ils ne peuvent pas être partout sur Terre. Les volcans, ça ne peut pas être partout sur Terre. Le mot ténèbres ne peut pas s'expliquer par les volcans, ne peut pas s'expliquer par les nuages, ni par la nuit, puisqu'il y a le jour. Donc après, il faut réfléchir à autre chose qui obscurcirait le ciel. Voilà, ça c'est bon, avec ça on doit comprendre, mais je ne peux pas en parler là tout de suite. Non, les lézards, arrêtez avec vos lézards. Arrêtez avec vos lézards et vos atlantes et vos reptiliens. Il y a des symboles, vous les comprenez tellement pas. Je suis désolé, Sylvie. Non, Sylvie, je suppose que c'est Sylvie. Je suis désolé, mais après qu'on me dise prétentieux, j'en ai rien à cirer. Mais arrêtez, il y a plein de symboles, personne ne sait les utiliser. Alors, non, Thierry, ce n'est pas la drogue qui modifie les visages. C'est une régénération, c'est un traitement pour chacun, et on va y venir un petit peu, puisque chacun, et là aussi quand je dis patience, c'est parce que vous êtes nombreux à vivre certaines transformations que vous sentez en vous, sans savoir d'où ça vient. Plein, il y en a plein. J'ai plein de témoignages là-dessus. Puis je les ai vécus moi et mes enfants. Enfin, mes enfants et moi, on les a vécus.
D'accord, ok Sylvie, mais voilà, reptilien Atlante, ça m'énerve, donc je préfère le dire tout de suite. On vit tous un moment de transformation. Un exemple, donc le mien, j'en ai déjà parlé, mais c'est d'avoir reçu une dose de je ne sais quoi qui a provoqué une douleur au tibia très intense au point de ne pas pouvoir marcher. Euh, un tibia enflammé, impossible de marcher, rouge et douloureux. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Impossible. Impossible sans me mettre moi-même une baffe. Hein. Le mardi, c'est un dimanche. Le mardi suivant, c'est un de mes fils qui vomit une fois. Et ça n'est pas du tout une gastro quoi que ce soit. C'est un nettoyage intérieur. Et l'autre, mon autre fils, qui pendant ce temps-là était dans on va dire un incident, une petite bagarre où il s'est fait prendre à partie. Tout ça, pour eux deux, ça a été exactement en même temps. Le tibia, il y en a d'autres qui l'ont vécu, donc c'est une régénération. De la même façon pour l'Édouard Philippe et le reste, c'est un marquage. Un marquage qui devrait permettre leur élimination après. Donc, patience, parce que quand vous vomissez une fois, vous ne jetez pas sur le Doliprane et sur le premier Imodium qui passe, quoi. Quand vous sentez quelque chose de bizarre, parlez-en autour de vous, demandez-moi, demandez à d'autres qui sont au courant, qui vivent les choses déjà, parce qu'ils étaient, on va dire, pris en charge tout de suite, enfin, dans les premiers. Aujourd'hui, c'est la fin de la préparation pour plein de personnes. C'est la préparation du terrain comme à la fin de chaque hiver. Je rappelle qu'on est à la fin de l'hiver, qu'on est le 12e mois et pas le 2e, celui qui permet de réguler le nombre de jours de la révolution solaire et qui mène donc cette fin d'année au 3 mars et le premier jour le 4 et non pas le 29 février. Il y a tout un tas de calculs à refaire. Mais ça, je l'explique aussi dans le bouquin avec la révolution de la Terre et comment elle fonctionne vraiment. Tous ces cycles qui font que le jour aujourd'hui n'a pas la même durée qu'il y a 12 000 ans. Bon, par exemple, Lucas ici, avec son fils hier, donc 2 jours mal partout. Oui, dites-vous bien que c'est une régénération ADN moelleuse sanguine. Quelque chose dans ce goût-là, que ça vient par le cortex et que ça ne vient pas d'ici. C'est un alignement sur les événements à venir. Donc, ça ne sert à rien de paniquer. Alors, évidemment, il faut être soucieux pour les enfants qu'il ne leur arrive rien de particulier. Enfin, qu'ils ne soient pas comme cette petite Lou qui a été massacrée par manque de soins avec sa péritonite, évidemment. Je ne parle pas de ça. Une douleur, c'est une douleur vraiment profonde, donc c'était quand même différent. Bonjour Gabriel. Mais je parle bien de certains symptômes. Moi, le tibia, si j'étais allé à l'hosto, ils auraient fait quoi? Ils n'auraient rien vu. Prise de sang. Et ils auraient vu que le sang avait changé. Bon, il ne faut pas. Il faut rester connecté et aligné là-haut. Donc, on n'a pas, faut pas paniquer tout de suite, surtout pour les adultes. Hein. On est en régénération, en cure de jouvence, en quelque sorte. Bonjour Alice, bonjour Marie. En quelque sorte, en cure de jouvence. Et d'ailleurs, vous devriez remarquer après ces symptômes-là que votre corps fonctionne mieux. Un exemple que je cite, sans citer la personne, parce que je n'y ai pas demandé, je pense qu'elle m'aurait dit oui, mais de sa fille qui a accepté le côté médium tout en n'ayant que 16 ans, et dont la myopie a disparu. Elle a disparu comme ça, comme avec Joséphine. Oui, Lucas, je ne suis pas sûr que ce soit une gastro, ça dépend si c'est beaucoup, mais un seul vomissement, ce n'est pas une gastro. Il faut prendre un tout petit peu plus de temps pour observer. Alors, quelqu'un me demandait s'il y avait des descendants du Christ. Oui, bien sûr, puisqu'il y a eu 3 enfants, il y a eu la suite, au fur et à mesure, et puis qui s'est multiplié. Les pains se sont multipliés, donc bien sûr qu'il y a des descendants, et qui devraient ressurgir d'ici quelques semaines ou mois ou années. Je ne sais pas encore exactement si c'est pour juin de cette année ou juin de l'année prochaine, mais je pense qu'il y a des chances que ce soit de toute façon avant juin 2021, où il y aura d'autres choses. Je crois que j'en parle aussi dans le bouquin, forcément. Dans le bouquin, vous trouverez la suite donc, des mensonges, mais vous trouverez aussi un petit peu l'état des lieux actuel et, en quelque sorte, un peu le programme qui devrait être le nôtre par la suite. Et s'il ne l'est pas, c'est peut-être que j'ai un 4e volume à écrire, je ne sais pas. Alors, je voulais juste aussi, bonjour Chantal, je voulais parler aussi donc des personnes qui... un jour, vous disent que ce que vous dites est juste, et puis 2 mois après, qu'ils vous disent que c'est plus juste. C'est marrant, ça a changé.
Ça, c'est, encore une fois, c'est ce que j'appelle donc une attaque du malin. Bonjour Joss, bonjour, oui, bonjour Chantal, c'est fait. Une attaque du malin. Alors, beaucoup disent, ah ben, c'est quoi le malin, sincèrement? Qu'est-ce qu'on appelle le malin? Le diablotin, le diable, enfin bref, la partie de nous, on va dire, mauvaise. Parce qu'il n'y a pas de diable, il n'y a pas de Dieu. Hein. Bonjour Annie. Tout est en nous, le bon et le mauvais. Et suivant qui on voit, suivant les événements, suivant notre entourage, on sort le bien ou on sort le mal. Parce qu'on ne travaille pas forcément sur nous. Et là où le malin, ce qu'on appelle donc le malin, pour être quelque part pas trop non plus vulgaire ou dire des choses trop sales, le malin, il intervient. Ben oui, Marie, mais ça sera en replay de toute façon sur YouTube aussi. Le malin, c'est comment il attaque, comment on le repère. Ben, c'est relativement simple, c'est quand on doute. Et quand on doute, en général, c'est qu'on est près du but. Et je dis bien en général. Mais après, ça dépend de quel but. Est-ce que c'est un but, une étape mineure, une étape majeure? Dans une étape mineure, avant d'arriver à votre but, à votre objectif, le doute vient toujours s'immiscer pour vous dévier. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je continue? J'ai envie d'arrêter? J'en ai marre, etc., etc. Ça, c'est le doute, c'est le malin. Bonjour Vanessa. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, c'est simple. Cette personne vous donne des mots dans ses phrases. Il y a des mots-clés. Et les mots-clés, je l'ai cité tout à l'heure, un en particulier, c'est ego. Parce que depuis des années, on me dit, t'as de l'ego, machin truc. Cela dit, entre parenthèses, j'en ai là non plus rien à calcer. L'ego, on en a tous, heureusement. Simplement, il faut savoir s'en servir. Et je rappelle, et sans me justifier outre mesure, que depuis des années, depuis maintenant 7 ans bientôt, 7 ans, dans 3 mois ça fera 7 ans, dans 4 mois ça fera 7 ans, que je cherche et que je trouve beaucoup de choses. Quelqu'un qui a de l'ego, on ne lui donnera pas toutes ces choses. Puisque l'outil premier, c'est l'humilité. La qualité première, c'est l'humilité. C'est parce qu'on vient de très bas qu'on peut aller très haut. Et s'il n'y avait pas d'humilité, on n'aurait pas tous les secrets célestes. On ne peut pas dire divin parce que c'est trop collé à l'église, céleste. Donc le malin utilise les mots qui pourraient éventuellement vous faire tomber dans la violence ou la méchanceté ou la colère. Comme on m'a reproché, t'es de plus en plus en colère. Pas du tout. Le dernier qui m'a vu en colère, je ne sais pas qui c'est. Non. Remonter parce qu'on a envie de faire avancer les choses, admettons. Bref, donc le malin, il vous attaquera toujours sur les points sur lesquels vous êtes le plus sensible. Les points qui éventuellement vous énervent de plus pour vous faire sortir de vos gonds. Et c'est pas peu dire, faire sortir de vos gonds. La porte qui sort de ses gonds, c'est donc une porte qu'on enlève. Donc ces mots-là, quand vous avez une personne qui vous les dit, vous ne voyez pas forcément. Mais quand il y en a une, puis deux, puis trois, puis quatre, d'autres vous diront, bah, c'est parce que c'est vrai. Ouais. Et puis d'autres encore vous diront, justement, c'est comme ça qu'on repère le doute et le malin. Parce qu'il utilisera toujours ces mots-là. Et c'est comme ça, après, que vous apprenez à le repérer. D'autant plus quand vous avez des buts, des objectifs à atteindre et que vous poursuivez. Et en l'occurrence, moi, ça fait 7 ans qu'il y a des étapes intermédiaires. Le malin avant, c'était 2-3 jours, 4 jours avant d'obtenir la chose. Puis aujourd'hui, comme on est 3, 4, 5 semaines en avance, entre guillemets, par rapport à un événement majeur, au grand chamboule-tout, comme je l'appelle, ben, le malin attaque un peu avant. Parce qu'il y a 4 semaines à attendre. Attendre, c'est laisser la place au doute. C'est ça qui est terrible. C'est bien d'attendre, mais il faut attendre, observer, continuer de participer sans douter. Le doute doit amener à la sagesse. S'il amène à faire marche arrière, c'est pas bon. Il doit amener à mieux faire des choix et à prendre les meilleures décisions possibles. Et en général, à partir du moment où vous posez la question une fois que vous avez une solution, il faut y aller. Si vous avez 3 refus, il faut s'arrêter. Il y a le 3. Marie, ce n'est pas un cours particulier, je suis désolé, je parle du malin, du doute, du diable qui vient quand on doute et qu'on ne sait pas où on va. Quand on essaye de nous détourner de cet objectif majeur parce que on se pose des questions. Et auquel cas, Marie-Laurence, si éventuellement il y aura le replay, puisque je ne peux pas faire de cours particulier.
Donc, c'est important de savoir, enfin de repérer ça parce que justement, quand vous avez des personnes qui, de temps en temps, viennent à nouveau, entre guillemets, vous agresser, même si ça peut être gentil, il faut savoir repérer le moment où il faut décrocher ces personnes-là. C'est que vous avez franchi une étape. Quand vous avez franchi une étape, décrochez les personnes qui éventuellement ne veulent pas que vous montiez. L'objectif, c'est fixé pour être atteint. Donc on y va, on avance. Et c'est pas les personnes. En plus, le meilleur moyen de repérer ce malin, c'est que le doute, le vrai doute, c'est de vous qui vient, c'est pas de ceux qui vous parlent. Il vaut mieux avoir confiance en soi que d'écouter l'être humain autour. Surtout quand il y a des connexions particulières. Hein. Quand vous êtes connecté là-haut, il ne faut surtout pas se mettre en question par rapport à des personnes. Prenez conseil, triez, mais voilà. Puis surtout, prenez pas conseil auprès d'un politicien, auprès d'un tel. Sachez aussi choisir, entre guillemets, vos amis et refuser et repousser vos ennemis. Hein, donc voilà, le doute, c'est important, mais là, vous avez ce fameux nettoyage dont je vous parlais, on reçoit certains rayons, certaines doses. Alors on me dit, chez les hommes ou femmes à côté, on me dit, ah bah c'est juste pour faire changer le taux vibratoire. Bah non, on ne change pas le taux vibratoire en bloquant une cheville. Non, pas du tout. Le taux vibratoire change, mais il change par le comportement, il change par les attitudes, à partager ce qui est juste, ce qui est pour les enfants, ce qui est contre les violences faites aux femmes. Et il n'y a que ça. Aujourd'hui, il n'y a quasiment que ça sur quoi il faut focaliser. L'aspect le politique en tant que tel, avec les élections, on s'en fout. Il se passera ce qui se passera. Vous voterez, point. Partagez 1000 fois la liste d'Édouard Philippe, Le Havre, machin, on n'en a rien à secouer. Il laissera sa place de toute façon. Donc aujourd'hui, il faut prendre ça avec un large détachement. Il faut finir de se préparer, de préparer les graines à planter au mois de mars pour les cultiver en juin-juillet. C'est l'année païenne, le paganisme qui revient. Donc on reprend les saisons, comme les Celtes, comme les Égyptiens, qui avaient 3 quarts-mestres et qui étaient donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Déjà, les Égyptiens faisaient ça. Et les Égyptiens, je vous rappelle, que les cadres, donc vizir, roi et pharaon, vivaient tous en moyenne jusqu'à 89 ans. Parce qu'ils respectaient les cycles, parce qu'ils avaient les formules de potions, enfin les formules d'homéopathie, j'ai envie de dire. Bonjour François, bonjour Marie-Ange. On a tout sous la main, mais ça a été mis, on va dire, dans les sous-sols pour être protégé de tous ces gens-là et qui se sont servis de Dieu argent pour vous asservir. Tout ce qui est lié à l'argent aujourd'hui, dégagez-le au sens où quand vous avez un conflit pour récupérer de l'argent, battez-vous. Il faut se battre contre l'argent ou pour l'argent qu'on vous doit. Il faut aller se battre pour ça. C'est un moment là que vous avez pour régler des successions, pour régler des papiers avec telle administration, pour régler ceci, pour régler cela. Jusqu'au 5-10 mars, vous avez ce temps-là, jusqu'au 3-4 mars en principe, la fin de l'année, vous avez ce temps-là pour régler un certain nombre de dossiers, faire des courriers, continuer de se battre en ayant patience, en ayant beaucoup de patience, puisqu'on arrive à la fin, on est encore plus pressé, c'est évident. Moi, le premier, je suis pressé de voir si je dis des conneries. Je m'en excuse à l'avance, à la limite, mais après aussi, s'il faut. S'il le faut, je le ferai. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, Marie, pas du tout. On est tous en train d'apprendre justement à s'en passer de l'argent parce qu'il va falloir échanger. Il va falloir partager, échanger des services comme on le propose nous dans l'association que j'avais créée il y a 4-5 ans. On va être là pour à nouveau troquer. Et comme de toute façon, ces banquiers capitalistes vont a priori disparaître aussi, il y a un équilibre qui va se refaire dans le bon sens pour tout le monde. Ça vaut le coup d'attendre. Après, si je dis des conneries que ce n'est pas, comme je l'ai dit, au mois de mars, mon mari, sans argent ni rien, bah, sont là, au revoir, va le gagner dehors, et puis c'est bien. Enfin,
faut aller bosser dans ce cas-là. Si sans argent, on n'est rien. Moi, j'ai pas d'argent et je pense que ça va. Enfin, j'ai pas d'argent. J'en profite pour remercier ceux qui m'aident. Mais j'en ai pas particulièrement. J'ai pas de voiture, j'ai pas de télé, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Voilà, point. Et pourtant, on est bien. Non, on n'est pas rien, on n'est pas rien, c'est faux. C'est archi faux. Justement, on est là pour se battre contre, pour le récupérer celui qu'on nous doit, éventuellement, pour attendre celui ou pour l'attendre s'il doit rentrer, en espérant que. Mais c'est là-dedans que le plus riche. Là-dedans, on a 90% accès à l'univers. Hein. Donc, c'est pas dans le larfeuille qu'il y a le bonheur, hein, c'est là-dedans. Les 90% qui manquent aux 10% d'en dessous. Le sablier, vous savez, le sablier en dessous, 10%, le matériel, et au-dessus, 90%, le spirituel. Ça, c'est le bonheur, quand on accède en haut, justement. Bah oui, on bosse si on est malade. Moi, je bosse et je suis pas malade, jamais malade, moi. Justement. Moi aussi, je bosse, mais je suis pas malade. Ce tibia, c'était lié à autre chose. La preuve, ça s'est passé tout seul, sans rien prendre du tout. Juste à patienter et à comprendre ce que c'était. Bon, je pense que j'ai répondu à la majorité des questions. Si vous avez d'autres précisions, je ne me rappelle plus, Jean, ce que tu avais marqué. Et pour dire, alors un aparté aussi pour Jean, encore une fois, par rapport à une question sur Jules César et machin, ce sont des détails. Je ne suis pas là pour chercher tous les détails à votre place. J'ai été là pour retracer le fil rouge de ce qui nous amène là à un redémarrage. Et la suite, je vous l'expliquerai en temps utile, puisqu'on n'y est pas encore. Et que va falloir encaisser déjà certains événements à chaque équinoxe avant de vouloir savoir où c'est, ce qu'on fait après, comment ça se passe et comment ça se présente, cette nouvelle carte sur Terre, sans argent, et on ne sera pas malheureux pour autant, bien au contraire, puisque les intentions nouvelles seront bonnes. Voilà, Astrid, par exemple, l'argent n'est pas la valeur fondamentale. Ça ne doit pas être l'argent, ce n'est pas le prétexte au bien-être. C'est la récompense à la réalisation du bien-être chez l'autre. La récompense. Et en aucun cas, c'est ce qui doit motiver d'obtenir des informations de quelqu'un. Non. On en donne, on en reçoit, on remercie à sa manière. Certains remercient en donnant du pain, d'autres remercient en donnant une pièce. Chacun son style. Je ne suis pas là pour juger. J'explique juste ce qui permet d'avoir la connexion maximale et d'être en adéquation avec ce que l'univers attend de nous. Et c'est tout. Et effectivement, il faut continuer la permaculture, il faut se soigner le plus naturellement possible, aller voir magnétiseur sophrologue sous réserve que chacun fasse bien son ouvrage et que effectivement, l'éducation des enfants leur apprendre, les prévenir de ce qu'il va y avoir. Anticiper sur certaines communications, publications de certains voyous. Mais à l'arrivée, il faut surtout il faut être patient. Je sais que c'est dur pour certains, pour moi aussi d'ailleurs. En février, ça a failli être un cauchemar. Mais heureusement, à toutes les aides, donc je les remercie encore. Ça a failli être un cauchemar, mais on va y aller de toute façon. On y est. Regardez, on est déjà le 16 février, demain on rattaque le 17, le jour de l'étoile. 12 jours, on est fin février. 16 jours, on est au 4 mars, début de l'année. Ça n'est jamais allé aussi vite. On est 16 février, le jour de l'an, ceux qui souhaitaient la bonne année, c'était il y a 1 mois et demi déjà. Moi, je vais la souhaiter dans 15 jours. Bonne année celte. Donc, a priori, il n'y aura pas d'autres vidéos entre-temps, puisque là, c'était un petit peu un réajustement ou un complément pour certains qui avaient besoin d'entendre certaines choses. Mais normalement, la prochaine, ça sera uniquement le 4 mars pour la bonne année celte, et sans doute quelques précisions pour la semaine suivante, des comportements à adopter, même si, a priori, il n'y a rien de spécial à prévoir dans ce que je sais maintenant. Mais là aussi, ça peut changer. L'univers est taquin. Bonjour Nadine. L'univers est très taquin. Il y a des fois, il vous dit blanc pour que vous alliez chercher le noir. Pour que vous alliez chercher ce que vous ne vouliez pas aller chercher. Hein. Donc attention aussi aux messages reçus, et je le prends, et quand je dis ça, je le dis pour moi, même par rapport à ce que j'annonce. Attention aux messages reçus qui parfois sont là pour vous empêcher d'aller quelque part. On va vous envoyer le mot dangereux, donc vous n'irez pas. Alors qu'il n'y a rien de dangereux, mais on veut que vous alliez ailleurs. Ou vous n'iriez pas si on vous disait blanc. Donc il y a un décryptage à faire par rapport aux messages et que ne font pas assez d'ailleurs les cartomanciennes en général
parce que soit elles sont trop ancrées en bas, et soit elles ne le sont pas du tout, et quand on n'est pas du tout, on ne peut pas savoir ce qui se passe, et on ne peut donc pas analyser ses propres ressentis. Il faut être connecté 8 et 17, hein, les deux, le ciel et la terre. Le céleste et le terrestre. Bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Cocaïne, le cycle 12 000, je n'ai parlé, les cours, l'amour, machin, pédo, les profs, voilà, les profs qui n'ont pas de compétences spécifiques pour enseigner l'amour et les sentiments. Hein. Mais ça ne veut rien dire, ils sont encore incarnés, Lucas. Incarnés, on l'est tous, on a un corps, on a une âme, tous. Même les pourris, ils ont une âme. C'est leur esprit qui est tordu, c'est pas leur âme. C'est leur esprit qui veut pas, qui veut travailler autrement sans écouter leur âme. C'est pas une question, on est tous incarnés, on a tous un corps, mais on est tous humains. Tout comme les extraterrestres sont des êtres humains, dans une autre dimension, dans une autre apparence, une autre constitution. Vous avez les enfants, les parents, les grands-parents, ben les planètes, c'est pareil. Il y a les planètes enfants, les planètes parents, les planètes grands-parents. Et elles ne sont pas dans la même galaxie. Ah, coronavirus. Alors, ok. Coronavirus, pour moi, c'est quelque chose de sino-chinois. C'est-à-dire, c'est pour moi le gouvernement chinois qui plombe le deep state chinois. Avec l'aide d'autres États. Hein. Mais c'est trop compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est pas intéressant d'aller voir. Voilà. Pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Sachant que l'échéance arrive. Donc, ça me passe au-dessus. Le krach boursier, après, il ne faut pas appeler ça le krach boursier, il faut appeler ça le réajustement boursier. Parce que si vous avez les banquiers capitalistes qui disparaissent, la dette part avec. Et si la dette part avec, qu'est-ce qui se passe? Ben, le fameux trait rouge qu'ils utilisent pour savoir combien ils veulent gagner, ben, il disparaît. Donc, il faut quelqu'un, de nouveau. Oui, Astrid, entre parenthèses, oui, j'y reviens. Il faut donc quelqu'un après, on va dire, entre guillemets, un conseil de sages, avec des politiciens, mais qui sont aux ordres du conseil de sages, et non pas l'inverse. Et c'est ce qui devrait donc se passer, si j'en crois ce que je reçois. Et ce fil rouge, il faudra le mettre justement pour que personne n'ait de dette. Et donc le baisser, ce qui permettra à beaucoup de remonter au niveau, enfin de remonter au-dessus. OK ? Donc c'est pas vraiment une crise financière. C'en est une, mais si vous voulez, qui pour moi est positive. C'est-à-dire que c'est à mon sens, dans ce que je comprends, c'est quelque part l'élimination de la dette. Sachant que la dette, c'est virtuel. C'est l'élimination de ce concept. Tout ne peut pas être positif, parce que sinon, il faudra imprimer beaucoup de bifetons. Mais ça veut dire que beaucoup qui sont appuyés, dont on appuie la tête, sur lesquels, bref, je me comprends, sur lesquels on appuie pour qu'ils aillent sous l'eau et qu'ils crachent des dettes, enfin des agios, alors qu'ils n'ont déjà pas de thunes, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, ça va permettre justement de baisser le niveau de l'eau, si on peut dire, si on peut faire cette image-là. Donc, il y aura beaucoup moins de noyés, mais il va falloir réajuster, il va falloir 2-3 mois pour ça, pour rééquilibrer quelque chose. Donc ça, c'est mon ressenti. Hein. Ceux qui voient la dette comme un truc où ça va faire couler le pays parce que, enfin, non, pas dans le. Il manque l'interprétation médiumnique, il manque l'interprétation d'Apocalypse dans cette affaire. Ça ne peut pas. Enfin, alors après, peut-être je me trompe d'une année encore, peut-être, mais on en est à un tel point. Et justement, avec l'émergence de l'Église, du sport, du showbiz, et bientôt de la République, merci Griveaux, on est vraiment dans le fond, quoi. On est vraiment dans les révélations les plus dures. Enfin, alors oui, j'ai vu la question d'Astrid, la remarque Astrid, aider les enfants et les personnes âgées, oui, moi c'est ce que je fais de toute façon en expliquant l'Apocalypse. C'est plus difficile pour les anciens parce qu'il faut, comme m'a dit Monique, il faut se déstructurer et se restructurer par rapport aux mensonges de l'histoire. Tout ce que j'ai écrit, c'est pas pour faire ma gloire, je pense jamais à faire la promo. Je pense jamais à faire la promo, mais vous avez 2 fois 420, 430 pages pour l'instant et 320 pages qui arrivent.
Dans ces 3 bouquins, vous avez l'explication du fil rouge de moins 12 000, enfin, de moins 10 000 à aujourd'hui. Vous avez tout. Et après, tous les événements s'accrochent à ça sans problème. Et encore, bon, j'en parle là, mais je pense jamais à faire la promo parce que c'est pour vous. Moi, maintenant, j'ai écrit, ça s'est sorti de là-dedans. Et ça libère, enfin, ça commence à libérer un peu le poids sur les épaules qui était quand même assez costaud. Donc, donc, pour les anciens, c'est compliqué, mais on est effectivement, enfin, quand je dis on est, à 40, 50 balais, on est la génération qui est là pour faire passer. Les enfants soigneront, les anciens qui doivent passer passeront, parce que c'est à nous, la génération, on va dire, du milieu, si on considère qu'il y en a que 3, hein, ou sinon les 2 du milieu, si on considère qu'il y en a que 4, mais ça fait un panel trop large. On est là pour, justement, effectivement, guider et aider à passer en essayant de maintenir dans le fuseau, dans le fameux fuseau qui délimite aussi l'ADN. Et pour ça, on le sait en se reconnaissant, notamment quand, justement, ceux qui vivent ce genre de symptômes, un vomissement, d'une douleur au tibia, enfin, de choses très particulières, d'une correction qu'on sent dans le corps, de quelque chose de différent, de se sentir plus léger, de se sentir mieux dans sa peau. Ben, tout ça, ça fait partie de cet alignement et donc cette faculté ou de ce signe qui montre qu'on doit passer. Je ne pense pas me tromper de beaucoup en disant ça. Donc on doit canaliser et effectivement essayer d'ameuter, de regrouper un peu le troupeau de celui qui doit passer. Mais ça va se faire naturellement avec ces événements dont je parle depuis quelques temps, en mars. Et puis, même si on me dit, non, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi, admettons. Mais il y a tellement de signes depuis novembre dernier, au moins, voire encore avant. Dans ce livre, d'ailleurs, dans le 3e, vous trouverez toute l'explication entre Benalla, les masques, la démission de Colomb pour être retourné à Lyon, avec les noms, enfin avec les prénoms et les noms juste une initiale. Enfin bref, il est en correction, je vais voir si j'ai le droit de tout mettre. Mais s'il n'y a pas ces événements, de toute façon, je suis grillé. C'est simple. Donc j'ai un choix, c'est où je le sors. Il ne se passe rien et je suis très mal. Ou je ne le sors pas et puis il se passera quand même quelque chose. Moi, on me dit qu'il faut le faire, donc on verra. Mais il y a toutes les raisons qui sortent et donc il est en pré-vente PayPal ou Litchi pour le 3e, de façon à payer la correctrice. Et puis, voilà quoi. Donc, voilà pour ce qui est des conseils, un petit peu de la conduite à tenir jusque début mars, on va dire. Déjà pour les 2 dernières semaines de février. Pas de panique. Partagez ce qui est au nom des enfants, au nom de la violence faite aux femmes et de ces viols dans le sport, de ces viols dans une vraie merde, quoi. Et ces tortures sur les gosses et compagnie, tout ça, ça doit être détruit, démantelé. Donc, il faut insister là-dessus, pas sur les manifestations. Les manifestations, on s'en fout. Pour les retraites, machin, mais ça passera. C'est signé par des gens qui ne sont même pas eux-mêmes. Enfin, donc, c'est terminé, tout ça. Il ne faut pas focaliser là-dessus, partager 15 fois la même chose, ça ne sert à rien du tout. À rien. Faites-vous du bien. Partagez quelque chose de bien, bonne musique, bon reportage, des choses qui aident à comprendre. Et ce qui aide à comprendre, ce n'est pas les images violentes qu'on voit. Pas du tout. Les documentaires, sauf sur les enfants et les viols et compagnie. Mais tout ce qui est de genre, oui, les pompiers se sont battus contre les CRS, super, et aujourd'hui, on en fait quoi? Mais que dalle. Terminé. Même les affaires criminelles. Sachez que les affaires criminelles, si on a inventé le secret de l'instruction, c'est pas pour rien. Le secret de l'instruction permet de mettre une omerta sur l'affaire. Bon, donc vous ne saurez plus rien. Et ça c'est pas pour permettre de comprendre ce qui se passe dans cette affaire. C'est fait pour prendre le temps de trouver un scénario plausible quand on veut protéger des potes. Nuance de taille. C'est ce qui se passe avec Benalla, avec le Landais. On en recolle, mais comme il a de la protection avec une vidéo où il y a le vrai criminel, enfin le vrai assassin, et on peut lui en recoller pour qu'il craque. Il ne craquera jamais. On entretient les trucs pour construire le scénario au fur et à mesure. Alors surtout pas croire au premier degré tout ce qui est marqué. C'est un écran que vous avez, c'est pas une Bible, c'est pas un décrypteur d'infos d'une chaîne avec des journalistes tous maqués. Tous.
C'est pitoyable. Mais heureusement, il y en a de plus en plus qui commencent à dire des choses, à l'appui, en se cachant derrière des gens comme Gérard Forêt. Si toutes les radios l'invitent, c'est parce qu'ils ont envie d'en parler, mais qu'ils ont un bon abri là. Ils ont un super bon abri. Tiens, lui, il le dit, donc on peut le dire maintenant. Voilà. Mais sinon, ils ne feront jamais. Ils ne feront jamais. Sinon, ils auraient largement des billes. Toutes ces radios et télé qui ont invité Macron, il y a longtemps qu'ils auraient dû le dire que ce n'était pas le même. Il y a longtemps. Les orbites, machin, la tronche, l'accent, toujours le comportement entre les jambes écartées et les jambes fermées avec la main devant, c'est flagrant. Et voilà. On préfère parler des paroles, justement, décrypter des paroles dont on se fout. Ce ne sont pas les siennes. Donc il y a tout ça c'est patience, parce que ça, c'est en train de tomber. Et aujourd'hui, il faut guetter quasiment la suite de Griveaux. Et la suite des vidéos soi-disant promises par Piotr Truc, pardon pour le truc, parce que je n'ai pas son nom, et écarter, là aussi, Branco. Là aussi, lui, il est là pour vendre des trucs. Lui, c'est un commercial. Lui, c'est pas un avocat, quoi. C'est un commercial. Donc voilà, tout ça, mis bout à bout, vous avez des billes pour patienter. À partir d'aujourd'hui, jusque désormais inclus, et c'est-à-dire jusqu'au 4 mars où je reprendrai la ligne. Avant, peut-être, s'il y a un sujet ou s'il y a quelque chose de particulier et qu'on me dit qu'il faut. Là, on me dit qu'il fallait, donc je fais. Et puis, comme je manquais, et que ça fait plaisir, je suis revenu un petit peu. Oui, de plus en plus de personnes s'informent et se réveillent. Bonjour JC. Bonjour à ceux qui sont arrivés entre deux, Michel, Jonathan, Arnaud. J'éteins. Je mets sur YouTube entre deux et ça sera en replay Facebook ou accessible sur ma chaîne Magique 747 YouTube. Mais dans l'immédiat, il fait soif parce que je parle et puis que c'est dimanche. Merci pour la fidélité de ceux qui me suivent depuis longtemps, de ceux qui me suivent depuis moins longtemps. Merci d'être venus à ceux qui sont tout nouveaux. De leur décimer des barres, on dit en couleur, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Il ne faut surtout pas, l'écran, ça n'est pas un juge de peine ni de vérité. Encore moins. C'est la pire des véroles. Alors c'est sûr, là je suis dans l'écran. Mais c'est la pire des véroles dans la mesure où on peut vous faire coller un texte avec une image qui est antidatée. Alors ça sert à quoi? Aujourd'hui, depuis quelques semaines, 2-3 semaines, nous, on nous demande de lâcher prise, de laisser pisser. Je cite texto, laisser pisser. Donc je vous invite à laisser pisser, sauf à partager régulièrement, éventuellement, tout ce qui est donc pédophilie et violence sur les femmes, puisque c'est la nature même du redémarrage se fait par les femmes. Pour ça que je dis ça se fait par les femmes, au sens des petites filles de Gaïa. Alors ça, j'en parle dans d'autres vidéos, je ne vais pas détailler là, je vais vous laisser. Mais ça se fait par les femmes, donc ça passe par les femmes et les enfants. Donc c'est ça qu'on doit faire en premier. Effectivement, calme, serein, patient, continuer de décrypter, de partager des trucs qui sont avérés en matière donc de crimes sur les enfants et sur les femmes. Le reste, c'est de la littérature qui pollue les écrans de violence. C'est un monde qu'on nous a conditionné la violence depuis des dizaines d'années, depuis les films fantastiques et de science-fiction américains. Ça ne veut pas dire qu'on ne faut pas en regarder, mais le monde dans lequel vous vivez, c'est le monde du sensationnel, violent, pour vous habituer à la violence et ne plus être surpris par ça. C'est simple, hein. C'est du conditionnement depuis des dizaines d'années. Donc, retour à la paix et à la terre, on se pose, on prépare son terrain, on prépare ses graines pour Mars. Et on finit de régler ce qu'on a à régler d'ici la fin du mois et d'ici le 3 mars tout du moins, la fin de l'année celte. Voilà. Laissez pisser, laissez pleuvoir, voilà. Effectivement, ça ne sert plus à rien de râler et de ronchonner que personne ne partage, machin. Tout le monde partage, mais on n'est pas assez soudés. On a été divisés depuis longtemps, donc ça ne sert à rien. Voilà, bon, allez, je vous laisse parce que quand même, sinon après, je vais m'emballer, je vais parler 4 heures et ça va couper avant. Donc, merci beaucoup d'être là, d'avoir été là. Bon appétit, santé, sans paniquer. Et puis, ma foi, quelques publications ici et là. Et puis, à très bientôt. Merci d'avoir été là et excellent dimanche à vous. À bientôt.
Allez, bye bye.